Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du projet Yes or No. Et en fin de vidéo, il y aura une petite news concernant notre bon et brave Shiba. Alors, membre de la Shiba Army, je compte sur toi pour rester jusqu'en fin de vidéo. Avant toute chose, je sais, je suis pas le premier à te parler du projet Yes or No. Pourquoi je vais te parler du projet en soi? Avant de rentrer dans les détails de à quoi consiste le projet, on va juste revenir sur le principe même, c'est-à-dire le système de pari qu'offre Yes or No. Petite anecdote, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours professionnel. Il faut savoir que j'ai commencé à 21 ans à être indépendant et je travaillais justement, au final, j'étais bookmaker. Pendant 3 ans, j'ai tenu des agences de paris sportifs et hippiques. Alors, tout ce qui est tiercé, quarté, quinté, tout ce qui est les courses de livrier, tout ce qui est système de sport, et puis au final, les systèmes de paris en général, comme au final va le proposer, et on va en venir sur Yes or No. J'ai travaillé pour la société Ladbrokes. Bon, je ne cherche pas à leur faire de la publicité. Tout ça pour te dire que les paris, personnellement, j'en ai bouffé. J'ai travaillé pendant 7 jours sur 7, pendant 3 ans. C'est un petit peu, c'était mon domaine à l'époque. Et je peux te dire qu'au final, le marché des paris, avant d'être dedans, avant d'avoir mes petites, j'ai eu 2 agences, avant d'avoir mes petites agences, je ne pouvais pas me rendre compte de l'engouement qu'il pouvait y avoir autour des paris en général. Du coup, Yes or No, ma foi, a simplement tout sur papier pour me séduire. Alors, je vais vous en parler comme beaucoup de mes confrères youtubeurs. Avant de commencer le vif du sujet et la présentation du projet Yes or No, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mon bon? Mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la petite cloche. Mais oui, c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Tu peux également liker la vidéo au passage. Et tout ça, tu sais quoi, ce sont des options totalement gratuites, alors n'hésite pas. Yes or No, c'est une application décentralisée de micro-betting. Qui dit décentralisé, dit une application sur la blockchain. Oui, c'est une application, tu peux déjà la télécharger sur ton store préféré, que ce soit Android ou ton store Apple. Yes or No, aujourd'hui, c'est plus de 120 000 membres, les gars. C'est plus de 21 millions de paris effectués. Une application qui a été simplement dans le top 10 des App Store iOS et Android, avec une note globale de 4,7 sur 5. S'il te plaît, 4,7 sur 5 pour plus de 4400 avis. En gros, pas moi qui fais les statistiques, mon brave, les gens sont quand même contents de l'application. Mais Yes or No, ça fonctionne comment? Grâce à la technologie blockchain, la communauté pourra valider des quantités de paris et des réponses. Chaque utilisateur fera partie de la communauté mondiale et sera au centre de sa propre communauté d'amis sur la plateforme. Pour chaque pari que tu verras sur Yes or No, il y aura 2 réponses possibles. Tu te doutes bien lesquelles? Yes or No. D'où le nom de l'application, mon bon. En exemple, tu pourrais simplement retrouver un type de pari. Est-ce que le Real de Madrid va-t-il gagner ce soir? Yes or No. À la redistribution des mises d'un pari, 90% des yuan des perdants iront directement aux gagnants du pari. 2% iront directement au créateur du pari et 2% au validateur du pari. 5% de commission pour vos yuan et 1% des yuan seront brûlés. Et tu le sais, qui dit système de burn dit augmentation du prix du token sur le long terme. Eh bien oui, parce que petit à petit, il y en aura moins. L'ambition de Yes or No est clairement affichée, celle de devenir le pionnier et futur leader des systèmes de paris décentralisés. Il faut savoir qu'au départ, il va y avoir 27 millions de tokens qui seront distribués tous les mois, quel que soit le nombre d'utilisateurs et les actions possibles sur la plateforme. Les créateurs de paris, les participants ainsi que tous les types d'actions effectuées sur la plateforme seront ainsi récompensés. Ce chiffre sera réduit par 2 au bout de 4 ans et ainsi de suite, à l'image du halving day du Bitcoin. De plus, les gars, c'est jusqu'à 40% des profits publicitaires qui seront redistribués aux holders du jeton Yuan. Ne t'inquiète pas, on va parcourir le tokenomics, la roadmap, le white paper et tout et tout. Ici, je fais que parcourir les grandes lignes, comme ça tu sais le projet consiste en quoi avant de voir le détail. Avant de rentrer dans les détails du projet, roadmap et white paper, et puis on va parcourir le site ensemble, tu sais comment je présente mes projets, je vais quand même te situer le staff. Parce que ma foi, l'équipe derrière le token, c'est quand même un petit peu du solide. Ce ne sont pas des random people. Mais non, on est très loin d'une ICO comme CRISPR, les gars. Ici, on a du solide, on a du concret. Du concret comment? Le CEO, rien que ça,
a commencé sa carrière avec le lancement de la première boisson énergisante en France. Le cofondateur, lui, a simplement conduit BetClick à devenir le leader du marché en France, atteignant 70% des parts de marché, tout en dépensant seulement 15% de l'investissement marketing de tous les acteurs. Ouvrons les guillemets. Voilà ce que le dernier a dit. Il s'agissait d'avoir une vision forte combinée à un ciblage et une stratégie d'acquisition découpée au laser. Nous ferons encore mieux avec Yes or No. Point, fermez les guillemets. Quand tu dis ce genre de choses venant d'une personne avec un palmarès comme ça, c'est juste encourageant. Je vais me stopper là en ce qui concerne la présentation des teams. Je te laisse faire le curieux. Comme à chaque fois, tu retrouveras le lien qui te redirigera sur le site en description. N'aie crainte, mon bon et brave. Mais prends la peine de regarder et de te renseigner. Vous avez des experts du marketing, vous avez le projet, encore une fois, ce ne sont pas des personnes méconnues du grand public, non. Toutes les personnes viennent de des secteurs différents, mais avancent dans la même direction. C'est le moment que tu préfères, je sais, on va parler vraiment du projet, de l'ICO, on va parcourir la roadmap ensemble. Déjà, petite précision, Yes or No a atteint son soft cap aujourd'hui, oui, à savoir le soft cap était de 1 million. Au moment où je te parle, ils doivent être entre 1,3 million et 1,4 million. Autant te dire que les choses commencent à bouger tout doucement autour du projet Yes or No. Au moment où je tourne la vidéo, et pendant 7 jours, donc c'est-à-dire que le 10 septembre, le round 2 sera terminé. Nous passerons donc au round 3. Tu sais que j'ai l'habitude d'être franc et honnête avec toi. La particularité du round 2, c'est qu'il va falloir apporter un apport de 1 000 $ minimum pour participer à l'ICO. J'ai pleinement conscience que tout le monde ne possède pas cette somme ou alors ne peut pas participer à des ICO en investissant autant. Je te conseille d'attendre une semaine. Parce qu'au round 3, tu vas pouvoir rentrer et participer à l'ICO en investissant simplement 200 $. 200 $ comparé à 1 000 $, ma foi. Petite précision tant que je parle d'investissement en ICO. Tu sais, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne suis pas là pour te faire gagner, perdre ou au final gérer ton argent. Tu es grand, c'est toi qui travailles pour avoir ton argent. Alors je ne te dis pas comment le dépenser. Moi, je te fais part encore une fois des projets qui, moi, me semblent pertinents. Oui, regarde Rareporn, mon bon et bro. Comme vous êtes content avec Rareporn, dis-toi que Yes or No, c'est pas la même chose parce que j'ai quand même plus d'ambition et je crois plus au projet Rareporn. Mais ma foi, Yes or No, t'as quand même quelque chose d'un peu innovateur. Et rien ne t'empêche au final de ne pas participer au projet. T'es obligé à rien encore une fois. Maintenant, tu es au courant. Tu veux participer au moment où je te parle, c'est-à-dire en phase 2, il va falloir apporter 1 000 $ minimum. Tu souhaites participer en phase 3, il va falloir débourser 200 $ pour participer à l'ICO. Les gars, par contre, ça, j'aimerais bien... Tu sais bien que j'aime bien vous poser des questions. Dites-moi ce que vous en pensez justement de ce genre de système, de ce genre de seuil. Est-ce que tu trouves ça élevé, pas trop élevé? Dis-moi ce que tu en penses un petit peu dans les commentaires. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, Yes or No, c'est une application. Je te conseille de la télécharger. Elle est gratuite, ça ne te coûte rien. Tu verras que l'interface, ma foi, est plus qu'intuitive, bien foutue. C'est con ce que je dis, les gars, mais c'est vraiment important d'avoir quelque chose de beau, quelque chose qui ressemble, que tu n'es pas perdu, qui n'ait pas beaucoup de données, qui ne te semble pas brouillon. En tout cas, dis-moi aussi ce que tu penses de l'interface de l'application Yes or No. Seulement 2 réponses sont possibles, Yes or No. Ce sont des paris à l'anglaise. Qu'est-ce que c'est qu'un pari à l'anglaise, tu vas me dire? Chez Ladbrokes, encore une fois, pour te référer à ma petite anecdote du début de vidéo, tu peux parier sur différents sujets, des trucs variés. Par exemple, le pari le plus, olé olé que j'ai eu, c'était au pari sur les élections de pape. Oui, la dernière pape qu'il y a eu, tu pouvais varier. À savoir que c'est un pape avec une cote de 151 contre 1 qui est passé. C'est pas un favori qui est passé. Et tu peux parier surtout du sport, l'e-sport, sur la vie de star, sur le temps qu'il va faire d'heure. Enfin, tu peux chercher un nombre de sujets différents sur lesquels tu vas pouvoir établir des paris grâce à l'application Yes or No. Tu peux carrément faire le test. Ils avancent comme argument parce que les plateformes traditionnelles et récemment décentralisées proposent une ergonomie dépassée. Je te propose de faire le test, de regarder et de comparer. Tu verras à quel point l'application Yes or No est propre, fluide. Moi, je la trouve propre, personnellement, épurée. J'aime beaucoup. Le monde évolue, c'est normal que l'industrie du pari évolue également. Le marché croît rapidement d'une année après, dépassant 150 milliards de dollars en 2020. Et en 2020, on devait avoir l'euro, et l'euro a été joué en 2021. Donc, je suis curieux de voir les chiffres pour cette année-ci.
l'année 2021 en ce qui concerne les paris, ma foi risque d'être assez alléchante. Plus de 60% des parieurs réguliers, donc on parle bien de parieurs réguliers, 18-35 ans, sur les plateformes existantes sont ouvertes à une nouvelle offre qui répondrait à leurs attentes. Plus de 60% de parieurs réguliers, j'insiste bien sur le terme régulier, de 18 à 35 ans, sur les plateformes existantes sont ouverts à une nouvelle offre qui répondrait à leurs attentes. En proposant une réponse adaptée, nous attirerons aussi de nouveaux joueurs qui contribueront à faire grossir le marché et pour Yes or No à prendre le leadership. Ma foi, si le marketing est bien développé autour de Yes or No, à mon sens, au final, ça ne peut que fonctionner. Le marketing fait quand même beaucoup à l'heure actuelle. Et au final, je me souviens de Red Shadow Legends. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Mais il m'attraque tellement la tronche. Avec des placements de produits à droite et à gauche, des spots publicitaires et tout, que tu l'as téléchargé. Je suis sûr que tu l'as téléchargé et tu joues peut-être. Et attention, je ne critique pas, non. Mais c'est pour te dire qu'à un moment ou à un autre, le matraquage publicitaire, tout est une question de volonté. Bref. Donc, si Yes or No fait bien les choses, oui, ils peuvent aisément devenir leadership. Explication de la distribution des tokens. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ça sera peut-être plus parlant ici. Pour les holders, il y a 40% des bénéfices de la publicité. 40% des revenus publicitaires reviennent aux holders. Une participation plus récompensée et plus de pouvoir au sein du réseau. C'est totalement logique que tout soit récompensé. Pour les actifs, 20% des bénéfices sur vos propres paris. Votre temps passé sur l'app est rémunéré. Oui, mon bon et brave. Ouais, non, c'est pas moi qui l'invente. Oui, tu vas passer du temps sur une application et tu vas être payé. 27 millions de tokens distribués par mois. J'en ai reparlé tout à l'heure, mais je vais quand même refaire un petit rappel. Il y a donc un fonds communautaire de 27 millions de yuan, distribués tous les mois pour les utilisateurs et différentes actions réalisées au sein de l'application. Parce que le code, c'est la loi. Ici, vous voyez que Yes or No est un réseau décentralisé de pair à pair qui propose un protocole efficace, plus gourmand et à faible coût pour intervenir sur les marchés de prédiction. La plateforme est basée sur un nouveau type de consensus qui implique et récompense ses membres pour leur activité. Je réfère à votre temps passé sur l'application qui est rémunérée par exemple. On va se concentrer directement sur la petite roadmap, qu'est-ce que tu penses? Construisons le futur du pari ensemble. Le concept nous vient de 2018, donc en soi le projet est encore assez récent. L'alpha version a vu le jour en 2019, la bêta version FR pour 2020. Et ici nous sommes aux création et launch du token. Tu peux déjà le voir que le token fonctionne sur le réseau ERC20. Oui, je sais. Pour le moment, le réseau ERC20, c'est peut-être pas l'idéal en ce qui concerne les frais, mais la mise à jour 2.0 de l'ETH devrait quand même arriver soon. Mais faut pas voir ça comme un mal que le token soit sur le réseau ERC20. Et voilà, l'ICO starting, d'où ma vidéo, d'où le fait que je te parle de ce projet. Tu sais comment je fonctionne, je te présente brièvement le projet, tu as tous les liens en description, après tu te renseignes comme bon te semble, et si tu veux y participer, que grand bien te fasse, tu ne veux pas y participer, que grand bien te fasse également. Je ne suis pas conseiller en investissement. Mais c'est un projet que si je prends la peine de te parler, ma foi, reniflement malsain. L'ICO closing, enfin, nous n'y sommes pas encore. Et la team, ça je vous en ai déjà parlé. Il a quand même du beau staff derrière les gars. Tout à l'heure, je te parlais du ranking de l'application sur les stores, iOS et Android. Je vais confirmer mes dires. Allons voir un petit peu le ranking, plutôt la note globale de l'application Yes or No. 4,8 les gars pour 2300 votes. Allons faire la même chose sur le Google Play Store. Ici, nous avons 4,5 étoiles pour un total de 2161 avis. On parle bien des avis, on ne parle pas des téléchargements de l'application. Il ne reste plus qu'à parcourir la white paper avec vous. Parier n'a jamais été aussi facile, amusant, social, décentralisé et à récompenser. Yes or no les gars. Attardons-nous au tokenomique, le point numéro 5. Pour le reste, tu sais bien, le lien est en description. Je te laisse faire le curieux. On va surtout se concentrer sur ce que tu me demandes le plus souvent en commentaire, c'est-à-dire les tokenomiques. Les publicités, il y a un aspect marketing qui va être fort. Ah ben voilà, Ladbrokes, truc rien à voir, le hasard n'existe pas, hein. Ça c'est de toi à moi. Ladbrokes les gars, c'était eux pour qui je travaillais. Ils sont leaders en tout cas en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, hein. Je pense, si je ne dis guère de bêtises, Australie aussi, etc. Bref, Ladbrokes,
qui travaille avec le PMU. C'est pour ça que bref. J'ai fini de t'expliquer ma petite vie. Donc vous avez la vision. Je t'invite sincèrement à regarder la white paper. Elle est en française, elle est propre, bien expliquée, bien détaillée. Voyons le tokenomics et le business model. Yes or No est une application communautaire qui vise à prendre le leadership dans l'industrie des paris. Notre ambition consiste à faire venir une véritable industrie avec des revenus déjà connus, le pari sur la blockchain. On va directement s'attarder sur les attributions. Ah, c'est dommage que je ne puisse pas zoomer. Petite note au passage, le jaune, le fond blanc sur le jaune, les gars, ça pique les yeux. Fonds de communautaire, 35%. Récompense attribuée lors de l'ICO Airdrop Prime, récompensée lors du cycle de vie de l'app. Participation, développement et l'aspect communautaire. Opération, 15%. Investissement technologique, marketing, acquisition et partenariat. L'équipe a un total de 16%. Fondateurs, ils ont 12%. Et futurs employés de haut niveau, 4%. Entièrement bloqués pendant un an. Puis distribution de 25% par année. Les dates des pré-sales, mais au final, le round numéro 1, cela ne nous concerne pas parce qu'il est déjà passé. Nous sommes au round numéro 2. Comme je l'ai dit début de vidéo, le round numéro 2 se termine le 10 septembre. Il faut un minimum de 1000 $ pour participer. Et à partir du 13 septembre, vous allez pouvoir participer à la vente publique, à l'ICO officielle, entre guillemets, et avec un montant minimum de 200 $. Maximum investissement, ma foi, si ça t'intéresse, il n'y a pas de maximum à ce moment-là. Si tu veux participer au round 2, tu ne peux pas mettre plus de 20K. Tu as les tokens qui sont mis en vente avec le montant par pal, avec le montant levé. Je répète qu'ils ont passé leur soft cap et qu'ils ont passé la barre des 1,3 million et probablement la barre des 1,4 million. Un business model solide et validé. Au final, ça ne va faire que détailler tout ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que chaque transaction génère des commissions, des revenus. À membre de la Shiba Army, théoriquement parlant, je ne devais pas parler de cette vidéo-ci aujourd'hui, mais étant donné que je trouvais que c'était une bonne nouvelle, je voulais l'incorporer dans la vidéo du jour. Donc la news va être brève, mais c'est une bonne nouvelle. Nouveau listing pour notre bon et brave Shiba, les gars. Il y a 3 heures, le compte officiel Shiba sur Twitter. Le SHIB is now listed on Webull. Webull. Écoute, prononce-le encore une fois comme tu veux. Tout ça pour te dire que oui, mon bon et brave, nouveau listing pour le Shiba. Et au final, c'est peut-être qu'une bonne nouvelle. Ça offre encore une fois des nouveaux volumes de vente sur le token, tout simplement. Webull, c'est quand même 85 000 personnes qui follow sur Twitter. À savoir que la paire fonctionne avec de l'USDT, mon bon et brave. Donc tu vas pouvoir transiter, échanger, trader tout simplement tes Shiba sur la plateforme Webull. Ma foi, je trouve que c'est une bonne nouvelle en ce qui concerne le Shiba. J'espère que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, tu sais comment faire plaisir. Tu peux partager la vidéo à tes crypto friends, like la vidéo, oui, abonne-toi et active la petite cloche. Et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. La première vidéo sur la chaîne seconde est sortie. Je t'invite du coup à passer mettre un petit like, passer voir ce que ça donne. C'est une vidéo complète. Je te laisse faire le curieux. Passe sur ma chaîne secondaire. Mon bon, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur. On se retrouve dans quelques heures. D'ici là, tâche de bien te porter. Et renseigne-toi sur l'ICO. Yes or no, mon bon et brave. On en entendra parler à l'avenir. C'est mon petit doigt qui me le dit.